nous soutenons la cause de la vie. Et donc nous avons écrit à l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle pour leur proposer une dizaine de mesures qui sont très simples et qu'on pourra retrouver sur le site En Marche pour la vie, pour faire en sorte que la culture de vie devienne quelque chose d'important. C'est une proposition de loi qui cherche également à supprimer le délai de réflexion de 24 heures avant l'IVG et qui cherche à former les sages-femmes pour qu'elles deviennent des avorteuses. Donc c'est vrai que nous accentuons un peu plus notre manifestation sur ce sujet-là, puisque la loi Gaillot passe devant le Sénat le 19 janvier, donc dans 3 jours. Et donc c'est extrêmement important de se mobiliser contre cette proposition de loi qui veut renforcer le droit à l'avortement, qui encore une fois n'est que le droit pour une femme à se faire déchiqueter le corps. C'est un droit qui élimine une petite vie humaine qui est innocente, et cette loi Gaillot est aussi un danger, un réel danger pour la femme. Les médecins, de nombreux médecins le soulignent, notamment le Collège national des gynécologues obstétriciens de France s'est opposé à l'unanimité contre cette proposition de loi. Bon, je suis là parce que je pense qu'au-delà des problèmes politiques quotidiens, il y a des problèmes fondamentaux, et la promotion, la défense de la vie me paraît un thème majeur pour nos civilisations. Aujourd'hui, on est dans une campagne électorale qu'on veut de civilisation. Eh bien, je pense que tout le monde devrait se prononcer sur le problème de la vie de l'enfance, de la vie de la vieillesse, de la vie à tous les âges, parce que c'est là un des thèmes. Et enfin, les médecins insistent davantage et même de plus en plus en disant qu'ils ont été formés pendant une dizaine d'années pour former, pour soigner leurs patients, et aujourd'hui on leur demande encore une fois de tuer leurs patients. Donc il y a vraiment un retournement de la situation. C'est d'ailleurs une idéologie qui est propre au gouvernement progressiste, on va dire, puisque de la même manière que la loi Veil a échangé le rôle du médecin qui était de soigner et aujourd'hui doit tuer, de la même manière aujourd'hui on va demander à une sage-femme le matin d'aider des femmes à accoucher, d'aider une femme à accueillir la vie, et l'après-midi on va demander à cette même sage-femme d'avorter et d'éliminer cette vie naissante. Donc c'est vrai que c'est extrêmement problématique. Il est évident que le gouvernement ne cherchera jamais à mettre en place un métier de personnes qui soient vraiment destinées à être des avorteurs ou des avorteuses, parce qu'en fait le gouvernement sait très bien que personne ne tiendrait à tenir ce genre de métier toute sa vie, c'est impossible.